C'est toujours un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir aussi nombreux, toujours, voilà, sur Web Info Télévision. C'est ici où vous êtes mieux édifiés, mesdames et messieurs, avec ces actualités qui sont toujours à la une. En tout cas, dans l'Est de la République démocratique du Congo, on ne cessera de les dire tant que les hostilités vont continuer aussi à être enregistrées. Alors, dans cette partie de la République, des combats ont été une fois de plus signalés, donc surtout ce week-end dans les provinces du Nord et à Sud Kivu. Et ces affrontements, mesdames et messieurs, opposent les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours appuyées aussi par les résistants Wazalendo, à la coalition, donc disons au groupe armé, hein, voilà, l'AFC M23. Alors, ces affrontements, mesdames et messieurs, qui se sont beaucoup plus déroulés, comme je le disais, au nord et au sud Kivu, malgré cette signature du cessez-le-feu, donc avec la déclaration des principes signés à Doha, les cessez-le-feu en question souffrent toujours de la non-application. Les cessez-le-feu n'est toujours pas appliqué, jusqu'au point où il y a des entités aussi qui tombent, qui passe plutôt sous le contrôle de l'AFC M23. Comment les choses se sont déroulées? Et ça commence, mesdames et messieurs, déjà les vendredis. Et là, c'est dans la province du Nord Kivu où des accrochages avaient été signalés durant toute la journée du vendredi 8 août. Et là, nous sommes dans le groupement Waloa à Yungu. Des habitants ont dû fuir de chez eux dans le territoire de Walikale. Alors, la société civile locale qui avait manifesté bien sûr son inquiétude par rapport à ce qu'elle qualifie d'une volonté de l'AFC M23 de vouloir s'emparer des différentes entités, de vouloir encore une fois renforcer son influence dans plusieurs zones. Et la société civile dans le territoire de Walikale avait donc alerté justement sur tous ces mouvements, parlant même de cette volonté de vouloir prendre les contrôles de la cité de Pinga. Pinga, c'est une entité aussi très stratégique et la société civile qui disait que l'AFC M23 a donc cette volonté de prendre la cité de Pinga. Alors les M23 qui auraient donc envoyé des renforts en hommes et en munitions pour justement se rassurer d'un contrôle total des zones d'abord qu'ils occupent, mais aussi peut-être dans les jours à venir, si une fois il y a d'autres mouvements signalés côté FARDC, la FCM23 avait toujours dit qu'il n'hésitera pas à lancer aussi d'autres offensives pour prendre toutes ces zones. Alors, dans la province du Sud Kivu, parce que là aussi c'est très dur, mesdames et messieurs, les échauffourées qui sont signalées dans la province du Sud Kivu. Cette fois, c'est les groupes armés qui s'est emparé, donc l'AFC M23 qui a pris le contrôle des nouvelles localités, tout juste après des violents combats dans le groupement Mulamba. Mulamba, c'est dans les territoires des Walungu, selon toujours des sources de la société civile du territoire des Walungu. Alors, l'armée congolaise, de son côté, parle des fausses informations. C'est ça aussi, la guerre, comme elle se déroule aussi sur le plan communicationnel, parce que d'abord, comme l'armée, les FARDC dans un communiqué avait affirmé qu'elle contrôle toujours Mulamba, mais également Kaniola. Kaniola qui a fait beaucoup de bruit. Vous allez même voir une image avec l'AFC M23, les éléments de l'AFC M23 sur Kaniola, un pont, disons, une entité aussi très importante. Là, donc, un site stratégique, je peux le dire ainsi, qui représente même l'image, ou disons, qui symbolise la cité, ou disons, cette entité de Kaniola. Kaniola, qui, jadis, tous ces week-ends, plusieurs sources ont affirmé que c'est l'AFC M23 qui contrôle cette entité. Les FARDC, dans un communiqué, sont venus démentir, justement, cette information. Mais, de son côté, le gouvernement provincial du Sud Kivu, lui, semble confirmer la prise des localités du groupement Mulamba, parce qu'il y a plusieurs localités de ces groupements qui, aujourd'hui, seraient sous contrôle des éléments de l'AFC M23. Maître Didier Kabi, lui qui est porte-parole du gouvernement du Sud Kivu, dénonce la violation du cessez-le-feu par l'AFC
M23 et il dit que c'est l'AFC M23 qui a pris le contrôle de cette entité. Il explique aussi tout ça comme quoi les FRDC et les Wazalendo n'ont pas voulu qu'il y ait bain de sang. Et ils se sont retirés de Kaniola et d'autres localités dans le groupement Moulamba. Par ailleurs, mesdames et messieurs, il faut toujours aussi les dire, hein, au Sud Kivu, dans la province du Sud Kivu, d'autres combats ont eu lieu dans les territoires des Fizi. Donc, les territoires des Fizi où il y a un activisme aussi signalé des combattants Twiranéo alliés à l'AFC M23. Et là, dans le territoire des Fizi, c'est à Kipumpu et Mikenge, toujours selon des sources sanitaires qui confirment justement tous ces combats. Alors, ça n'a pas aussi... donc, il y a eu des réactions de partout parce que là, c'est le cessez-le-feu qui devait être observé. Alors, même hier dimanche, c'était le 10, hein, donc 10 août 2025, on signale aussi d'autres affrontements, mesdames et messieurs, qui ont repris l'avant-midi d'hier dimanche 10 août 2025, c'est entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo, toujours à Moulamba, dans le territoire de Walungu. Pas Walikale, Walikale c'est au nord Kivu. Moulamba, c'est dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Voilà, c'est le territoire, les fiefs, il faut le dire ainsi, de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il est de Walungu, et voilà Walungu, mesdames et messieurs, qui est toujours aussi sous l'effet. Alors, quelques heures avant la reprise de toutes ces hostilités, Didier Kabi, comme je venais de le dire, porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, lui avait indiqué que les FRDC et les Wazalendo se sont retirés de Moulamba et Kaniola pour éviter les bains de sang, et que ces zones étaient contrôlées par les éléments de l'AFC M23. Les porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu lui confirment que Kaniola et d'autres localités dans le groupement Moulamba sont contrôlées présentement par l'AFC M23, mais l'armée qui, elle, de son côté, vient avec un communiqué pour démentir toutes ces affirmations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'exécutif provincial confirme, l'armée qui dément, et pourtant, lui, il dit que l'armée s'est retirée, mais également les Wazalendo, pour éviter à ce que les sangs des Congolais coulent encore une fois. Alors, on signale tout de même, mesdames et messieurs, aussi, les déplacements massifs des habitants qui sont signalés vers Lutonkulu. Lutonkulu d'abord, il y a aussi au niveau des Zimbara, Chimanga et d'autres villages près de Moulamba, à la limite avec les territoires de Chabunda au Sud Kivu. Donc, mesdames et messieurs, au niveau des Kaniola, au niveau des Moulamba, ces groupements, c'est un groupement aussi très stratégique. Parce que si une fois les combats continuent, voilà donc, les échauffourées peuvent s'étendre même jusque dans les territoires de Chabunda. Chabunda, c'est pas seulement Chabunda, il y a même d'autres entités toujours dans la province du Sud Kivu. Et là, ça sera 40e territoire. Il y a d'abord Chabunda, donc, qui est un tout petit peu écarté, mais Walungu, il y a toujours des combats. Fizi, il y a des combats. Kabare, Kalehe. Ça fait déjà 4 territoires dans la province du Sud Kivu. Et si une fois ça continue comme ça, mesdames et messieurs, ces combats démontrent surtout aussi cette fragilité des différents processus de paix entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la rébellion de l'AFC M23. On a eu des déclarations de principes signées en vue d'aboutir à des accords de paix entre les deux parties. Alors, donc, il y a la signature des accords entre, d'une part, l'AFC M23, d'ici là, les accords qui sont signés, et de l'autre côté, les gouvernements congolais et les Rwandais. Doha et Washington, des processus, mesdames et messieurs, qui déjà donnaient de l'espoir aux Congolais, mais depuis lors, dès lors plutôt après la signature, il y a toujours des échauffourées qui sont signalées. Et on n'arrive toujours pas, donc les deux processus n'arrivent toujours pas à imposer aussi un cessez-le-feu permanent sur les terrains. Donc, jusque-là, on ne voit pas un soi-disant cessez-le-feu. Et ça pousse même certaines voix à s'élever pour dénoncer la fragilité de tous ces processus. C'est le cas du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018,
Lui qui estime que les espoirs placés dans les prétendus cessez-les-feu, ici, des accords de Washington et de Doha, se sont avérés n'être qu'une façade qui ne fait qu'endormir la vigilance internationale et laisser les champs libres aux agresseurs. Là, c'est Denis Mukwege qui estime que les différents accords, les différents processus, jusque-là, oui, il y avait de l'espoir des Congolais. Les Congolais avaient placé leur espoir dans ce qu'ils qualifient de prétendus cessez-les-feu. Donc, jusque-là, sur terrain, on ne voit pas l'effectivité de ces cessez-les-feu. Et toutes les parties sont en train de s'accuser. D'une part, la FCM23 qui qualifie donc, qui dit qu'il n'y a pas une bonne foi de la part de Kinshasa, a envie, bien sûr, de permettre à ce que les mesures d'abord de confiance soient aussi mises en place, mais également les cessez-les-feu. Là, ce sont les éléments de l'FCM23, ou disons les groupes AFCM23 qui accusent le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, de son côté, accuse aussi la FCM23, jusqu'au point où on nous a parlé des drones kamikazes qui seraient utilisés par la FCM23 pour justement s'emparer de toutes les entités que je viens de citer dans les territoires de Walungu, groupement Mulamba, pour être aussi Malamba plutôt pour plus de précision. Alors, dans la foulée, tout au long de cette semaine, mesdames et messieurs, les gens attendaient à ce que les 6e round, voilà, les 6e round ou 5e round du processus de Doha puissent aussi se dérouler ou disons se tenir. Mais on a attendu jusqu'à maintenant aucune délégation de la FCM23 signalée à Doha pour la suite du processus. Ils martèlent ou disons ils insistent sur les préalables qu'ils avaient aussi mis en place, ou disons SMP a déplacé au devant de tout. La FCM23 conditionne la reprise des négociations, disons des discussions à Doha par la libération de plus de 700 membres, ou disons proches de la FCM23 qui sont détenus à Kinshasa, accusés bien sûr d'avoir des liens directs avec la rébellion. Alors la FCM23 de son côté dit que lui il a déjà manifesté sa bonne foi. En CEDA, plusieurs entités, il y avait même Pinga, même Walikale Centre, parce que la FCM23 s'était retirée. En se retirant de Walikale Centre, en se retirant même des autres entités dans le territoire de Walikale, mais aussi en libérant quelques éléments de FRDC qui étaient coincés ici à Goma. La FCM23 dit que lui, il a déjà manifesté sa bonne foi. C'est à Kinshasa aussi de faire pareil. Et il parle de plus de 700 prisonniers qui sont détenus à Kinshasa. Mais jusque-là, aucun geste. Alors, le gouvernement congolais ne dit mot aussi par rapport à toutes ce qu'il qualifie toujours des allégations. Si oui, est-ce qu'il y a, bon, nous savons tous qu'il y a des condamnations. Il y a d'autres proches de la FCM23 qui sont toujours en détention à Kinshasa. Mais le gouvernement congolais n'a pas encore donné sa réponse par rapport au préalable présenté par la FCM23, qui conditionne, je répète, sa participation au 5e ou 6e round du processus de Doha par la libération de tous ses proches, mais également l'abandon de toutes les poursuites judiciaires qui pèsent sur les membres de l'FCM23, dont les coordonnateurs Corneille Nangaa et d'autres cadres de ces mouvements. Alors, sur le terrain, mesdames et messieurs, il y a toujours des combats. Et comme Kinshasa ne dit mot, la FCM23 pourrait peut-être considérer ça comme étant une réponse, ou disons ce qu'on appelle fin de non-recevoir, enfin de relancer les hostilités. Ça peut être aussi une raison. Mais comme les FRDC ne font que communiquer, comme les FRDC aussi se retrouvent en totale contradiction avec l'exécutif provincial au niveau du Sud Kivu, ça relève encore une fois, mesdames et messieurs, ce qu'on appelle encore une fois une confusion totale dans laquelle l'opinion se retrouve. Est-ce que Kinshasa aujourd'hui privilégie l'option militaire? Si oui, mieux vaut le dire et les montrer par les actes. Et sinon, vous êtes toujours dans la diplomatie, faites-les avec beaucoup de, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté à ce que les choses soient réglées une fois pour toutes.
Et si vous ne voulez pas les deux options, militaires ou diplomatiques, concentrez-vous peut-être sur une option politique. Et sur cette option, sur cet aspect, mesdames et messieurs, on voit Kinshasa n'est pas être beaucoup plus focalisé. Parce qu'on parle d'un dialogue, c'est l'option politique. Un dialogue où, à l'interne, on doit trouver une solution, où à l'interne, on est censé parler le même langage. Mais quand on commence à écarter certaines figures, comme quoi ces figures ne représentent pas aussi la cohésion nationale, où ces figures sont des mèches avec les agresseurs, là on est en train, mesdames et messieurs, je le répète encore, on est en train de faire une chose et son contraire au même moment. Parce qu'avec la sortie du gouvernement souminois D, d'autres dans l'opposition, on comprend que peut-être c'est la perte du temps dans l'option dans laquelle voilà, le président Félix Tshisekedi et toute son équipe s'élancent. Consommer le temps, donc perdre le temps en attendant à ce que 2028 approche, parce que politiquement, il faut le dire, 2028 a aussi un sens. Parce que 2028, c'est la date qui coïncide aussi avec la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. 2028. Alors, est-ce qu'il y aura les élections? Dans un pays qui se dit être en guerre, est-ce qu'on peut aller aux élections? En 2023, les pays étaient en guerre, mais les élections ont été organisées. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de vouloir consommer ou disons perdre le temps inutilement en voulant encore une fois pousser les choses à la longueur? On met en place un gouvernement et peut-être 2026 ou même fin 2026 ou 2027, qu'on pense maintenant à la tenue d'un dialogue pour aboutir finalement à un gouvernement presque de transition. Comme c'est fait le cas avec Joseph Kabila, rappelez-vous, en 2016, on avait y assisté à plusieurs processus de dialogue. D'abord, c'était le dialogue de l'Union africaine avec Edem Kodjo, l'ancien premier ministre togolais qui n'est plus de ce monde. Et après, c'était les discussions de la Saint-Sylvestre en décembre 2016. Rappelez-vous. Et pourtant, le mandat de Joseph Kabila, à l'époque, devait se terminer en 2016. On a pris du temps, on a mis en place d'abord des gouvernements. Le premier, c'était le gouvernement Sami Badibanga. Et à l'issue du dialogue de la Saint-Sylvestre, bien que les opposants les plus farouches n'étaient pas d'accord avec l'option mise en place ou disons développée par le régime de Kabila, on avait donc pris quelqu'un de l'IDPS pour le nommer Premier ministre. Rappelez-vous, Bruno Tshibala-Nzenze, Premier ministre, jusqu'à ce que les élections de 2018 étaient organisées et à la passation civilisée du pouvoir, Kabila Tshisekedi. Donc, nous risquons encore une fois de consommer les 2 dernières années de la décennie 2020-2030 par des combines politiques. Donc, 2028, c'est l'année où, pendant laquelle voilà, le président Félix Tshisekedi est censé céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Là, c'est l'alternance qui est non négociable. Je l'ai dit encore une fois. 2028, il doit laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Le dire ne fait pas de nous des anti-Tshisekedi. Non, on les dit parce que ce sont les textes. 2028, Tshisekedi, son mandat touche à sa fin. Et là, quelqu'un d'autre, donc les élections doivent être organisées. Mais le chaos qui est en train de prendre forme dans ces pays, mesdames et messieurs, risque de défavoriser la tenue des élections. Et l'exécutif, ou disons le pouvoir actuel, est en train de le faire sciemment, sans pour autant justement se soucier de cette contrainte politique. Parce que c'est une contrainte, il faut le dire ainsi. Déjà, 2028, on doit organiser les élections comme on s'est précipité à les organiser en 2023. Et pourtant, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Quand je parle des conditions, c'est d'abord une CENI crédible. C'est aussi se rassurer d'un contrôle total de l'ensemble du territoire congolais. Bunagana, à Rutshuru, on n'avait pas voté. À Massissi, on n'avait pas voté. Mais les gens sont allés aux élections. Donc, si une fois la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui, Goma occupé, Bukavu occupé toutes ces zones, et qu'on parle des élections, vous vous rendez compte? Et là, à Kinshasa, les autorités ne sont pas en train de voir ça. Pour eux, c'est une situation normale. Elles sont en train plutôt de tirer profit de cette situation pour avoir un motif de ne pas organiser les élections en 2028. Ne soyez pas surpris en 2028 qu'ils nous disent non, les pays, nous étions en guerre.
Donc, il faut éviter à ce que les politiques nous fassent encore une fois perdre le temps inutilement. Parce que moi, je dois vous rassurer, les peuples, ces peuples que vous voyez, aura besoin de renouveler sa confiance à une autre classe dirigeante, à tous les niveaux, au niveau sénatorial, au niveau de la députation nationale, la députation provinciale, les conseilleries communales, même urbaines. On peut même aller au-delà avec la présidence de la République, qu'on ait un autre président de la République peut-être. Parce que là, ça ne sera pas Tshisekedi. Tshisekedi, lui, il sera déjà donc, il va écouler tous ses deux mandats et il sera à la place à quelqu'un d'autre. À moins qu'il y ait aussi d'autres calculs politiques qui sont en train d'être menés pour, encore une fois, allonger son séjour à la présidence de la République. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, avec tous ces combats, ça montre combien de fois il y a un blocage au niveau de Doha. Il faut qu'on vous le dise aussi avec précision. Il y a blocage aujourd'hui à Doha. L'AFC M23 qui conditionne sa participation à la prochaine étape par la libération de tous ses membres, tous ses collaborateurs qui sont aujourd'hui en détention à Kinshasa. Et à ce niveau, Kinshasa ne dit mot. Silence total. Alors, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'on peut aussi retenir de la position aujourd'hui de Kinshasa? Qu'il ne dit mot par rapport au préalable, ou à l'exigence de l'AFC M23. Et aujourd'hui, Doha, on voit qu'il y a un blocage. Bien qu'on peut voir des réunions se tenir en termes de mécanismes, parce qu'au niveau de Washington, il y a déjà des réunions qui ont déjà été organisées. D'abord, pour se rassurer de la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier. Mais le CONOPS en question s'est réuni aussi. La première réunion du CONOPS s'est tenue. Donc, c'est rassuré, disons, voir qu'est-ce qui sera fait. Et là, c'est entre la RDC et le Rwanda. Mais les M23 et la République démocratique du Congo, pour parler des Doha, où est-ce qu'on en est avec toutes ces exigences de l'AFC M23? Si vous ne voulez pas libérer le nombre qu'il demande, les 700, mais vous voyez même quand même c'est quand même de faire un petit geste pour qu'on avance. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir aussi de toutes ces réalités, de toutes ces échauffourées, encore une fois, les combats. Et là, on signale les déplacements des populations. Je l'ai toujours dit, la première victime de tout ça, c'est cette population. Que ce soit à Walikale, Massissi, Rutshuru, ce sont les gens qui se déplacent. Que ce soit à Walungu, les électeurs de Vital Kamerhe, il faut le dire, ou même ses proches qui sont là-bas à Walungu, qui se déplacent. Je ne parle pas seulement de Kamerhe. Quand je parle de Kamerhe, parce que c'est lui, sur le plan politique, il représente Walungu. Il faut le dire comme ça. Même la première dame Denise Nyakero, elle est originaire de ce territoire, de Walungu. Aujourd'hui, Walungu, avec le groupement Malamba, mesdames et messieurs, il y a des combats qui continuent. Voilà, j'ai parlé aussi de ces démentis des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont, dans un communiqué, démenti voilà les informations faisant état de la prise de Kanyola et autres localités par l'AFC M23. Donc, les FARDC, dans le secteur opérationnel Sokolade, Sud Kivu, Uvira, ont donc affirmé que ces intox sont l'œuvre de l'ennemi pour des faits inavoués. Mais le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu lui a dit autre chose. Voilà. Contraire à ce que l'armée a dit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la grande question qu'on se pose. Va-t-on encore une fois assister à des mouvements de déplacés ou disons à des combats comme c'est le cas maintenant même dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu, où il y aura cette fois-ci un cessez-le-feu qui sera respecté par toutes les parties. AFC, M23, gouvernement congolais et même les Wazalendo, qui ont toujours dit ou disons qui ont toujours affirmé qu'ils ne sont que tout ce qui est comme accord, tout ce qu'on conclut comme déclaration des principes, ils ne sont pas concernés par ça. Mais en étant toujours de côté avec les FARDC, aux côtés des FARDC, vous devez donc comprendre que les engagements pris par le gouvernement congolais vous concernent aussi. Non seulement en tant que citoyen, mais également en tant que force qui agit aux côtés des FARDC.
faire le contraire de tout ça, vous serez en train de piétiner les efforts diplomatiques. Et ce n'est pas quelque chose qui sera aussi bénéfique pour vous. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de vous encourager. Tenez toujours bon. On finira toujours par trouver une solution à toutes ces crises. Si une fois, on arrive aussi à définir les priorités. Est-ce que les priorités pour la République démocratique du Congo, c'est de mettre un gouvernement aussi éléphantesque comme Soumine Wadé, ou soit c'est rassurer quand même de mettre en place les mesures de confiance sur les plans politiques, mais également sur les plans diplomatiques. Si on fait ça, on peut avancer et non pas privilégier encore une fois les bruits des armes. On en a marre avec tout ça. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette production Siroab Info Télévision. C'était le décryptage avec lequel nous débutons cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner massivement sur notre chaîne. N'hésitez pas aussi de toujours activer cette cloche de notification, commenter, mais également aimer tout en partageant cette production pour que d'autres personnes puissent nous suivre. Merci et bonne suite du temps chez vous.